Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur de présenter devant vous aujourd'hui mon travail intitulé Contribution à l'étude des propriétés de poudre de silicium phosphore. Le but de notre étude est d'optimiser les conditions d'élaboration pour arriver à élaborer un seul type de phosphure binaire SiP stable, comprendre le mécanisme de formation des phosphures de silicium à l'état solide, étudier les propriétés structurales et microstructurales des poudres Ss60P40 masse 100%. Notre plan de présentation commence par le diagramme de phase SiP, élaboration et caractérisation, méthode de calcul, résultats et conclusions. Le diagramme de phase du système SiP est caractérisé par une transformation eutectique à 1131°C. Il démontre l'existence de deux phosphures résultant de transformations péridictoïdes à différentes concentrations et températures. SiP cristallise de structures orthorhombiques de groupe d'espace CMC21 et SiP2 de structures cubiques complexes et de groupe d'espace Pa-3. Le protocole de l'élaboration utilisé commence par le choix de poudre élémentaire, à savoir le silicium et le phosphore. Nous avons manipulé le poudre dans une boîte à gants sous atmosphère contrôlée pour éviter la contamination. Puis on place les jarres dans un broyeur planétaire qui est constitué d'un disque, 4 jarres en acier et 5 billes. Le disque et la jarre sont animés d'un mouvement de rotation de sens opposé. Le rapport massique billes sur poudre est 10/1 et la vitesse de rotation est 350 rotations par minute avec un temps d'arrêt 30 minutes par heure. Pour étudier les propriétés structurales et microstructurales de nos poudres, nous avons utilisé la diffraction des rayons X. Les mesures ont été réalisées dans un diffractomètre de type de Bricard D8. Nous avons utilisé la radiation K-alpha de cuivre dans un domaine de 30-65 degrés avec un bas égal à 0,02 degrés. Pour l'étude des différentes propriétés structurales et microstructurales, nous avons utilisé le logiciel MAUT qui est basé sur la méthode Rietveld, qui est un programme d'affinement qui minimise la fonction résidu M, où W est le point associé à l'intensité mesurée, YI et YCI, intensité observée et calculée. La superposition de spectres de diffraction de poudre broyée entre 1 et 3 heures montre la formation de deux phosphures Si et SiP2, identifiés par leur pic. On remarque que l'intensité des pics varie en fonction du temps de broyage, qui indique les différentes transformations au cours du broyage. Le meilleur affinement de diffractogramme de rayons X de nos poudres broyées pendant 1 heure est obtenu grâce à un modèle d'affinement basé sur 4 phases, les précurseurs SiP et les produits de phosphure Si et SiP2. Le modèle utilisé est mixte, où nous avons choisi une distribution anisotropique pour les tailles des grains et le taux de microcontrainte pour le silicium pur et le phosphore type SiP2 et isotropique pour le phosphore pur et le phosphore type SiP, ce qui donne différentes formes de grains. L'apparition d'une déficience entre l'intensité calculée et mesurée, appelée l'erreur en W, est une erreur due à l'instrument qui demande à être calibré pour enterrer les paramètres de Caglioti. Les sous-spectres des phases ont deux formes différentes, lorentziennes et gaussiennes, selon leur nature et leurs paramètres microstructuraux. Les mêmes phases sont présentes après 2 heures de broyage, mais avec un modèle anisotropique pour toutes les phases. La représentation du sous-spectre des différentes phases sont soit lorentziens, comme c'est le cas de SiP2 et le SiP de structure ordonnée cristallin, et gaussien pour le SiP. Leurs structures sont amorphes et plus désordonnées. L'anisotropie de forme sont plus remarquables dans le cas des grains des phases Si et SiP2. L'affinement Rietveld de diffractogramme de nos poudres broyées pendant 3 heures montre toujours la présence des mêmes phases, avec une seule phase isotrope, le phosphore SiP2. La présentation des sous-spectres montre que l'intensité de pic de Bragg augmente au fur et que les grains des phases Si et SiP subissent sévèrement l'anisotropie de forme. Les variations de paramètres cristallins de P en fonction du temps de broyage montrent son augmentation rapide au début de broyage, suivie d'une diminution et se stabilise à partir de 2 heures de broyage. Ces variations sont attribuables en premier au type de poudre qui est fragile dans ce cas, puis à l'introduction de différents types de défauts tels les lacunes et dislocations qui font augmenter rapidement son paramètre cristallin au début de broyage. Sa diminution reflète une sollicitation par compression de la maille. L'inverse se produit pour le silicium qui a une structure dure et difficile à déformer. Au début de broyage, une compression suivie d'une stabilité pendant 2 heures de temps pour reprendre une augmentation significative d'étirement de la maille et l'introduction de défauts. La variation de paramètres cristallins de phosphore SiP2 se fait à la même manière de celle du phosphore, avec des vitesses de déformation différentes.
Pour le phosphure SiP, aucune variation des paramètres cristallins n'est constatée en fonction du temps de broyage, alors que cette phase reflète déjà sa dureté par la stabilité de son paramètre cristallin. La taille moyenne des grains de phosphore diminue à mesure que le temps de broyage augmente à cause de sa nature fragile qui subit le phénomène de fracture induit par le broyage mécanique. Pour les silicium durs, sa taille diminue jusqu'à 2 heures de broyage, puis augmente par soudage mais reste dans le domaine du nanométrique. Pour les deux phosphures, cette évolution se fait de même manière avec un minima enregistré à 2 heures de broyage, égal en moyenne à 20 nanomètres. Le taux de microcontrainte dans la structure de silicium augmente avec le temps de broyage jusqu'à 1,06% après 3 heures. De très faibles taux sont enregistrés pour le phosphore fragile et le phosphore type SiP2. On met en évidence l'effet des microcontraintes sur la taille des grains dans le cas du phosphore SiP, où l'on constate une variation antagoniste du taux de microcontrainte et la taille moyenne des grains. Le taux de microcontrainte diminue sur ces petits grains et favorise le phénomène de soudage entre petits grains, ce qui fait augmenter la taille des grains. Une diminution des proportions des réactants initiaux continue pour le SiI jusqu'à 2 heures de broyage pour le P, qui enregistre une augmentation après 3 heures de broyage. Ceci peut être corrélé à la démixion du phosphore SiP en faveur du SiP2, dont la proportion augmente linéairement avec le temps de broyage. La densité de déstockation de réactants P et SI est 100 fois supérieure à celle des produits et augmente linéairement, vu que ce sont des matrices lieu de toutes les transformations. Pour le phosphore SiP2, on observe une augmentation rapide de densité de déstockation jusqu'à 2 heures, suivie d'une diminution rapide jusqu'à la valeur 29 fois 10 puissance 12 mètres-2 par effet thermique. Une stabilité de variation de densité est enregistrée pour le SiP entre 1 et 2 heures, suivie d'une augmentation, ce qui explique la démixion de ce phosphore. On conclut que l'étude structurale et microstructurale sur les poudres SE60P40 obtenues après 3 heures de broyage a révélé la formation de deux phosphures SiP métastable 5%, structure orthorhombique, la taille moyenne des grains 43 nanomètres, le taux de microcontrainte 5 fois 10 puissance moins 3%, la densité de déstockation 7 fois 10 puissance 14 nanomètres moins 2. SiP2 métastable, 79% structure cubique, la taille moyenne des grains est 112 nanomètres, le taux de microcontrainte 5 fois 10 puissance moins 4% et la densité de déstockation 3 fois 10 puissance 13 nanomètres moins 2, avec des propriétés structurales et microstructurales très intéressantes. Le chemin des réactions à l'état solide passe par la formation puis la démixion du SiP, suivi de la formation du phosphore SiP2. Merci pour votre attention.